Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de plonger dans les spoilers épiques du chapitre 1129 de One Piece, je tiens à vous dire un grand merci. Nous avons atteint les 5000 abonnés sur cette chaîne et c'est grâce à vous, les passionnés de One Piece, qui faites de chaque vidéo un véritable plaisir à réaliser. Votre soutien est incroyable, alors si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti pour ce chapitre 1129, nommé Poupée vivante. Le chapitre démarre exactement là où le 1128 nous avait laissé. On retrouve les habitants de la ville, immobilisés par la peur, regardant en silence les fissures dans le miroir géant. Ce miroir, qui a toujours été perçu comme une fenêtre magique sur leur monde, commence à se craqueler. Derrière ces fissures, on distingue l'incendie qui consume une pièce inconnue, dévorant tout sur son passage. L'atmosphère est électrique. Chaque craquement du verre fait écho au battement de cœur des spectateurs. La panique monte et tu sens que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Puis, dans un mouvement soudain, le dieu soleil fait son entrée. Le diorama prend vie sous son imposante silhouette et il dégage une aura de puissance incommensurable. Ses flammes crépitent, illuminant la scène d'une lueur rougeâtre et ses yeux, incandescents de colère, se fixent sur un point précis. Là, on découvre le squelette d'un ancien être divin, le mystérieux dieu Oreille. Le dieu soleil explose de rage. Son cri traverse les airs et on peut presque ressentir la chaleur de sa colère. Sa voix résonne comme un coup de tonnerre. L'intensité du moment est palpable et on sait que le combat à venir ne sera pas une simple escarmouche. Le ton est donné et la bataille à venir semble prendre une dimension divine. Pendant ce temps, au cœur de cette tension divine, on retrouve Luffy, fidèle à lui-même, totalement détaché de l'atmosphère pesante qui règne. En pleine action, Luffy ordonne à Iscat, le gigantesque chat géant, de faire attention à ne pas tout détruire en se déplaçant. Ce qui est à la fois drôle et tellement typique de Luffy, c'est qu'il ne semble pas du tout préoccupé par la colère d'un dieu en feu, mais plutôt par les petits détails, comme les constructions Lego du dieu soleil. C'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point Luffy est un leader unique, capable de détendre même les situations les plus tendues avec son attitude décontractée. Mais la vraie surprise vient de Nami. Comme à son habitude, elle assume le rôle de stratège du groupe. Et c'est là qu'elle brille vraiment. Alors que tout le monde est concentré sur le combat à venir, elle prend un instant pour analyser leur environnement. Elle repère chaque détail, chaque indice, et comprend en un coup d'œil la configuration du diorama géant. Puis, avec une confiance inébranlable, elle jette une carte qu'elle avait mémorisée et commence à exposer son plan avec clarté et précision. Ce moment met vraiment en valeur son intelligence et son sens de l'observation. Là où la plupart des membres de l'équipage se concentrent sur la force brute, Nami reste concentrée sur les éléments stratégiques qui pourraient faire pencher la balance en leur faveur. C'est un rappel puissant que chaque membre des Mugiwara a son rôle à jouer, et sans Nami, il serait Netare perdu dans cette situation complexe. Mais ce n'est pas tout. Alors que Nami explique les subtilités du diorama, il devient évident que cette nation Lego n'est pas simplement un décor innocent. Chaque pièce semble avoir été minutieusement placée dans un but bien précis. Les nuages, qui paraissent doux et inoffensifs, cachent en réalité des pièges mortels et les structures qui composent ce monde miniature semblent répondre aux ordres directs du dieu soleil. Ce dernier, furieux, déclare que ses ennemis ne sont rien de plus que des poupées vivantes entre ses mains. Il les manipule comme des jouets, savourant leur impuissance face à sa puissance divine. Il les voit comme des marionnettes, piégées dans un théâtre infernal dont il est le maître absolu. Ce passage donne des frissons. Le dieu soleil est bien plus qu'un simple adversaire. Il incarne une sorte de fatalisme où chaque mouvement semble prédéterminé.
Il ne veut pas seulement les vaincre, il veut les briser psychologiquement, leur faire comprendre qu'ils sont impuissants face à son pouvoir. C'est alors que le groupe des Mugiwara comprend qu'ils doivent non seulement se battre contre un ennemi physiquement puissant, mais aussi contre un environnement qui a été conçu pour les détruire. Pendant que tout cela se déroule, les Mugiwara commencent à se préparer mentalement pour la confrontation à venir. Zoro et Sanji, fidèles à eux-mêmes, ne laisseront pas la tension les déstabiliser. Leur confiance est inébranlable. En un instant, ils détruisent un filet de fer que le dieu soleil avait tendu pour les capturer, prouvant une fois de plus que, malgré les pièges, ils sont toujours prêts à riposter. Mais c'est vraiment Nami qui prépare le coup de grâce. Avec l'aide de Zeus, elle crée un gigantesque nuage de tempête qui commence à se former au-dessus du diorama. Ce nuage, chargé de foudre, est un avertissement pour le dieu soleil. Les Mugiwara ne sont pas des jouets, et ils sont prêts à frapper fort. Le chapitre se termine sur une scène d'une tension incroyable. Les Mugiwara sont prêts à tout, et Luffy, avec son sourire habituel, s'apprête à faire exploser le mur qui les sépare de la liberté. Mais ce qui rend ce moment si intense, c'est l'attente. Luffy sait qu'ils sont sur le point de découvrir quelque chose de monumental, et toi aussi. Tu sens que ce qui se cache derrière ce mur va changer le cours de l'histoire. La scène d'ouverture avec l'apparition du dieu soleil frappe par sa théâtralité. Chaque mouvement, chaque souffle semble secouer l'univers du diorama. Ce personnage ne se contente pas d'être une force destructrice, il incarne littéralement la puissance du feu et de la justice divine. Il ne s'agit pas simplement d'un combat physique à venir, mais d'une confrontation entre des forces primordiales, où le dieu soleil incarne la punition et la protection de ses serviteurs. L'entrée en scène de ce dieu est un moment charnière, et tout est fait pour le souligner. Les fissures dans le miroir, symbole de la fragilité de l'ordre établi, annoncent la rupture imminente de la paix. Le miroir n'est plus un simple objet, mais une frontière entre deux mondes, celui de l'ordre et du chaos. Les flammes du dieu soleil, qui illuminent l'espace d'une lueur rouge sang, soulignent la colère divine. Ce n'est pas simplement un feu destructeur, c'est une manifestation de la colère d'une entité trahie, dont les serviteurs ont été blessés et dont le temple a été profané. Le squelette du dieu Oreille, Gluto Bunny, est une clé cruciale pour comprendre cette rage. Son existence mystérieuse, sa mort et sa trahison par d'autres puissances divines confèrent au récit une profondeur mythologique. Cela introduit un passé tragique dans le monde des dieux, un récit de trahison et de vengeance où le dieu soleil semble être à la fois juge et bourreau, cherchant à corriger les torts du passé. Le rôle de Nami dans cette partie du récit devient central. Tandis que les autres membres de l'équipage sont focalisés sur le combat imminent, elle prend le temps d'analyser leur environnement, de déchiffrer le fonctionnement du diorama, elle ne se laisse pas distraire par la colère divine ou les pièges qui les entourent. Elle cherche des failles, des indices qui pourraient leur permettre de retourner la situation à leur avantage. Le fait qu'elle identifie les nuages comme du coton suspendu révèle non seulement son acuité visuelle, mais aussi sa capacité à penser rapidement sous pression. C'est un détail important car ces nuages de coton, inoffensifs en apparence, pourraient être utilisés de manière stratégique par Nami. Elle comprend que tout dans cet environnement peut être manipulé ou exploité. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Avec l'aide de Zeus, elle utilise ces nuages comme conducteurs pour former un gigantesque nuage de tempête chargé d'électricité. C'est une réponse directe aux manipulations du dieu soleil. Là où il contrôle l'environnement pour affaiblir ses ennemis, Nami riposte en utilisant ce même environnement contre lui. Cette stratégie montre une fois de plus l'importance de l'intelligence dans la bataille. Luffy, Zoro et Sanji sont des combattants redoutables, mais sans l'esprit vif de Nami, ils seraient pris au piège dans ce labyrinthe. C'est sa capacité à voir au-delà des apparences qui permet aux Mugiwara de se préparer à affronter un ennemi qui semble omnipotent. Enfin, Luffy, fidèle à lui-même, incarne cette volonté inébranlable de liberté absolue. Le mur qui se dresse devant lui, séparant les Mugiwara de la liberté, devient un symbole de l'oppression divine que le dieu soleil cherche à leur imposer. Mais pour Luffy, ce mur n'est rien de plus qu'un obstacle physique à détruire.
Lorsque Luffy prépare son gear pour exploser ce mur, il ne s'agit pas seulement d'une démonstration de force, mais d'une déclaration de liberté. Luffy n'accepte aucune forme de contrainte, qu'elle soit physique, mentale ou divine. Son sourire avant l'attaque est révélateur. Il sait que derrière ce mur se cache une vérité qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces en jeu. Ce chapitre 1129 met en lumière une confrontation titanesque, où la force brute n'est pas la seule clé de la victoire. Le dieu soleil, avec son contrôle total sur l'environnement et sa manipulation psychologique, tente de briser les Mugiwara à la fois mentalement et physiquement. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les Mugiwara ne sont pas de simples mortels à manipuler.